de cris de joie, de cris d'allégresse, de cris de reconnaissance. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Dis merci au Dieu vivant, dis merci au Roi des Rois. Dis merci, bien-aimé, dis merci à ce grand Dieu qui t'a réveillé ce matin, qui t'a accordé le souffle de vie. Remercie Jésus. Remercie l'Éternel. Remercie le Roi des Rois. Remercie le Seigneur des Seigneurs. C'est dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Notre Dieu est tellement grand. Il est tellement merveilleux. Il nous aime tant. Il t'aime. Je disais à quelqu'un, l'Éternel t'aime. L'Éternel t'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Est-ce que bien-aimé, tu peux t'exprimer en disant mon âme? Est-ce que tu peux laisser ton âme parler à ton Dieu ce matin? Si ta bouche peut se taire et que tes pensées peuvent être ailleurs, mais laisse que ton âme puisse s'exprimer à ce grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un adorateur dans ces lieux? Est-ce qu'il y a un adorateur bien-aimé qui est connecté ce matin, qui peut juste exprimer, tu juste laisser son cœur parler à ce grand Dieu, parler à ce Dieu puissant? Alléluia. Mon âme soupira près de toi et mon esprit cherche, toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi. Cherche, toi seul, le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi. Cherche, toi seul, le désir de mon cœur et je vis t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roi sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Quelqu'un acclame Jésus, acclame le roi, acclame le Seigneur des Seigneurs, acclame le Prince de paix, acclame le redoutable Père, celui qui est, celui qui était et celui qui revient, celui pour qui nous sommes là ce matin, notre raison de vie, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Papa, notre Yahweh, au nom puissant de Jésus. Merci bien-aimé. Quelqu'un veut prendre sa Bible? Merci beaucoup équipe de louange. Que Dieu vous bénisse en abondance. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 5. Genèse, le chapitre 25. Genèse, le chapitre 25. Alléluia. À partir du verset 24. Genèse. Amen. Genèse, le chapitre 25, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Genèse, le chapitre 25, le verset 24 jusqu'au verset 26. Ce matin, nous voulons parler de quelle main
quelle main est sur toi? Quelle main est posée sur toi? Et qui l'a posée sur toi? Amen. Ce matin, nous voulons parler de la main qui est posée sur toi. Et cette main qui a des répercussions. Cette main qui a accès dans ta vie. Cette main qui est posée sur toi et qui détruise, qui désoriente ta destinée. Alléluia. Car je sais une chose. Dans toute la Bible, plusieurs personnes dans leur prière crient à l'Éternel, pose ta main sur moi. Seigneur, que ta main soit sur moi. Jabez a prié, il a imploré que ta main soit sur moi. Israël pria que ta main éternelle soit sur moi. Pourquoi implorons-nous quotidiennement que la main de l'Éternel soit sur nous? Amen. Et pourquoi Dieu a mis en place, bien aimé, ce mystère de la main? Amen. Aujourd'hui, il est important que tu puisses savoir quelle main est posée sur toi. Quelle répercussion de cette main? Quel effet de la main qui est posée sur toi? Si c'est une main démoniaque, si c'est une main sombre, si c'est une main de malédiction, une mauvaise main, que cela doit être brisé, ôté ce matin dans ta vie. Amen. Lisons la Bible. La Bible dit, dans Genèse, le chapitre 25, à partir du verset 24, le jour où elle devrait accoucher. On parle, vous lisez l'histoire de Rebecca qui devrait comment? Accoucher. La Bible dit le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son sein. Amen. Le premier sortit entièrement roux. Amen. Le premier est sorti entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Amen. Alléluia. Le premier qui est sorti, il est venu. Il était roux. La Bible dit, il était comme s'il avait déjà porté un manteau. À cause de cela, on lui donna le nom d'Ésaü. Amen. Ensuite, sortit qui? Son frère. Ensuite, sortit qui? Son frère, dont la main, qu'est-ce qu'on parle là? Dont la main tenait le talon d'Ésaü. Amen. Ensuite, le verset 26. Est sorti qui? Son frère. Ensuite est sorti un membre de sa famille, son coéquipier, son proche. Ensuite est sorti quelqu'un. Mais cette autre personne avait la main attachée sur le talon d'Ésaü. Amen. Alléluia. Et on lui donna le nom de qui? On lui donna le nom de qui? Nous sommes dans Genèse, le chapitre 25. Et là, en ce moment, nous sommes au verset combien? 26. Lorsque est venu son frère, la Bible dit, on lui donna le nom de qui? De Jacob. Et quand vous lisez la signification même du nom de Jacob, Jacob signifie usurpateur, voleur, margouleur, profiteur. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Donc les noms ont été donnés dépendamment
des intentions, dépendamment de la vie, du caractéristique de chaque enfant. Car Dieu dit, 2 nations sortiront de ton sein. Et les 2 nations étaient représentées. La première par Ésaü, qui, dont la Bible dit, était comme un homme poilu, un homme roux. Et cet homme, il est devenu chasseur. Car même le nom qu'il portait, même la nature qu'il avait, a été démontré par son mode, style de vie, un homme de chasse. Mais la Bible dit, Jacob qui est venu, par le nom même qu'il portait, qui lui a été donné par son caractéristique, qui lui a été donné par ses intentions, qui lui a été donné par ce qu'il est. La Bible dit usurpateur, menteur, voleur. Mais comment les parents pouvaient donner ce nom à cet enfant? Mais la Bible dit les 2 grandis. Le premier qui était Ésaü était constamment dans la chasse. Il était celui qui allait tout le temps apporter le gibier à son père. Et la Bible dit son père il aimait beaucoup son fils. Mais lorsqu'on présente le deuxième Jacob, la Bible présente Jacob était calme. Parce que Jacob aimait rester dans la tente à côté de sa maman. Et la maman était très amoureuse de son fils. Pour dire il aimait beaucoup son enfant. Amen. Dans le parcours de ces 2, cela a été prouvé la raison pour laquelle cette main-là tenait son frère. Amen. Première des choses, nous voyons comment son frère, eut faim, revient après avoir chassé, fatigué. Il demanda à son jeune frère Jacob, donne-moi à manger. Et ce dernier lui dira, vends-moi ton droit d'aînesse. Est-ce que vous comprenez que le nom que ce garçon portait a été démontré par le fait, les gestes, son mode et son style de vie? Il est venu, bien aimé, dans sa malignité, il a volé la destinée de son frère. Amen. Alléluia. À cause d'une main qui a été portée sur son frère. Deuxième élément. La Bible dit encore, à un certain moment, le père est devenu vieux. Avant de mourir, il dit à son grand-fils, va, chasse-moi le gibier, apporte-moi. Fais-moi le mets que j'aime. Pendant que Ésaü est à la chasse, Jacob, par l'entremise de sa mère, bien-aimée, a été devant son père, portant la peau de l'animal, pour tromper la vigilance de son père qui était devenu presque aveugle. Et la Bible dit quoi? Il a encore volé la bénédiction de son frère. Remarquez une chose. La Bible même dit, Rebecca même, quelle est cette maman, après avoir donné naissance aux 2 enfants, va haïr un de ses enfants pour aimer l'autre. Nous voyons combien Jacob a volé. Amen. Alléluia. Quelle main est sur toi? Nous voyons, mes chers amis, la main qui est sur toi. Bien-aimé, c'est une force définie. La main qui est portée sur toi est une force invisible, travaillant pour ou contre toi. Je dis bien, la main qui est posée sur toi est une clé ou une force invisible, travaillant pour ou contre toi. La main qui est posée sur toi relâche sur ta vie des substances capables d'orienter ou de désorienter ta vie. La Bible dit ceci. Quand bien même vous êtes malade, allez voir le serviteur. Et la Bible dit, ils vous imposeraient les mains. Ils vous imposeront les mains. Et Dieu nous exhorte à nous. Vous imposerez vos mains sur les malades. Et les malades seront guéris.
Quel mécanisme de poser juste la main sur une personne qui est malade, sur une personne qui a le virus, sur une personne qui a le cancer, sur une personne maudite, sur une personne pauvre. Mais la main qui est posée sur lui relâche la puissance capable de détruire, de briser cette malédiction, de chasser les microbes de son corps, de chasser la malédiction de son corps. La main qui est posée sur la personne. La main qui est posée sur vous ouvre, bien aimé, les brèches pour entrer dans votre vie. Quiconque pose la main sur vous accède dans votre vie. J'impose les mains sur vous. Et en l'Esprit de Dieu, je relâche la puissance de Dieu sur vous. Et cette puissance est capable de chasser les esprits qui te possèdent, de briser la malédiction qui te lie, d'ordonner, mes chers amis, à la malédiction qui bat son plein dans ta vie et de partir. Amen. Vous imposerez les mains sur le malade, les mains seront guéris. Lorsqu'on passe par l'ordination d'un serviteur de Dieu, on impose les mains. Et les mains qu'on pose sur la personne, on dédie la personne à Dieu. Amen. On ordonne la personne à un ministère, à une orientation. Donc, c'est-à-dire les mains qui sont posées sur celui qu'on ordonne à devenir. Ce sont les mains qui accèdent dans sa vie. Ce sont les mains qui relâchent une onction particulière. Amen. Alléluia. En d'autres termes, toute main qui est posée sur votre vie accède dans votre vie. Toute main qui est posée sur toi peut modifier ta vie, peut désorienter ta vie. Toute main qui est posée sur toi peut te propulser ou tout même peut te rabaisser. Alors, quelle main est posée sur toi? Amen. Quelle main est posée sur toi? Et de qui s'agit de cette main? Amen. La Bible dit que la main de Jacob était posée sur Ésaü. La main de Jacob était posée sur Ésaü. Puisque Jacob, de nature usurpateur et voleur, puisque sa main est posée sur son frère, il a volé son droit d'aînesse. Il a volé sa bénédiction. En d'autres termes, il a volé sa destinée. Amen. Alléluia. La main qui est posée sur toi ouvre largement la porte pour accéder dans ta vie en bien tout comme en mal. Raison pour laquelle vous verrez le parent, il impose les mains sur les enfants et il prie. À l'église, on vous impose les mains et on prie. Partout où vous allez, quand vous faites des rituels quelconques, il y a toujours le toucher. On vous impose les mains. Partout où vous allez, le pouvoir de la main. Amen. Alléluia. La main de Jacob qui a tenu Ésaü a pu détruire la destinée de cet homme. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, Ésaü a disparu. Ésaü, dans l'histoire biblique, a disparu. On ne parle pas plus loin de lui, mais on parle de Jacob. Amen. Voilà pourquoi dans le parcours de Jacob, Dieu ne pouvait pas faire alliance avec un usurpateur. Dieu ne pouvait pas faire alliance avec un homme de cette nature. Quand cet homme a commencé à chercher Dieu dans sa vie, Dieu a changé sa nature. Dieu a changé son nom. Dieu a modifié les choses de sa vie. Parce que cet homme avait une nature autre. Une nature de détruire les autres. Une nature d'égorger les autres. Un usurpateur et un voleur. Malgré la richesse de Jacob, c'est un pauvre malheureux. Malgré ce qu'il a fait dans son parcours, tout simplement parce que tout ce qu'il a acquis était acquis de sa vie sous forme, bien aimé, de la main qu'il a posée sur son frère, il a volé. Amen. Alléluia. Alléluia. La main qui est posée sur vous, lorsque cette main-là est sombre, elle vient avec un objectif de détruire, d'égorger, de sombrer, de flouer votre vie.
Raison pour laquelle, frère, ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Ne vous précipitez pas à vous faire imposer les mains. Car celui qui vous impose les mains accède dans votre vie. Et celui qui accède dans votre vie peut détruire votre vie. Vous imposerez les mains sur les malades. Vous imposerez les mains sur ceux qui sont maudits. Vous imposerez les mains sur ceux qui sont liés. Vous imposerez les mains et ils seront guéris. Ils seront délivrés. Quel mécanisme d'imposer la main et que les microbes quittent, et que la malédiction quitte, et que les démons s'en aillent. C'est parce que lorsqu'on impose les mains, on relâche la puissance de Dieu. Lorsqu'on vous impose les mains, on accède dans les profondeurs de votre vie pour ordonner aux microbes, pour ordonner à la malédiction de lâcher votre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, mes chers amis, maintenant, quand vous lisez Ésaïe, on va lire Ésaïe chapitre 62, le verset 2. Ésaïe chapitre 62, le verset 2. Amen. Job 26, verset 13. Job 26. Pasteur, là, tu me prépares Job 26, verset 13. Job 26, verset 13. Ésaïe 66, verset 2. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Mon Dieu est bon. Je disais, mon Dieu était bon. S'il est bon pour moi, il est bon également pour toi. Il nous aime tant. Alléluia, c'est Dieu-là. Alléluia. Dieu parle dans le livre de Ésaïe, le chapitre 66, verset 2. Il dit, toutes ces choses, alléluia. Quand vous lisez à partir du verset 1er, on dit, ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Est-ce que vous saisissez? L'Éternel a posé la main sur toutes choses et toutes choses ont existé. L'Éternel a posé la main sur l'humanité et que l'humanité a pris son existence. L'Éternel pose sa main sur ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, frère, tu seras sur ton trône. L'Éternel pose sa main sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, tu existeras. La mort qui te guettait partira. La malédiction prendra fin. L'échec prendra fin. L'œuvre de la sorcellerie prendra fin. Parce que ce n'est pas la main de Jacob qui est sur toi, mais c'est la main de l'Éternel. Oh my God. Job 26, 13. Oui. La Bible nous dit, son souffle donne au ciel de la sérénité. Sa main transperce les serpents fuyards. Ce sont là les abords de ce voie. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra les tonnerres de sa puissance? Alléluia, alléluia. Jérémie 18, verset 6. Oh, j'aime ce que Job dit. Jérémie. Ouais. Jérémie 18, verset 6 également. La Bible nous dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Oui, ne puis-je pas agir sur vous comme ce potier, maison d'Israël, oui. Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans la main de maison d'Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand vous lisez le livre de Job, Job présente autre chose. Job présente, quand vous lisez dans d'autres versions, dans la version Semeur, et dans d'autres versions, on parle comment? Que même ton âme est entre les mains de Dieu.
Même ton âme est entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui a produit en toi le mouvement et l'être en posant la main sur ta vie. Donc vous comprenez que ton existence, ton âme est entre les mains de qui? De Dieu. Mais lorsque c'est une autre main qui est posée sur toi, il accède à prendre possession de ton âme. Il accède à prendre possession de ton esprit. Il accède à prendre possession de ton être. Et il modifie ton mouvement. Tu deviens fou, tu deviens malade, tu deviens pauvre, tu deviens désorienté. Amen. La main de l'Éternel est sur toi et il est capable de prendre place dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, afin de te donner le mouvement et l'être et de t'orienter, de te diriger. Alléluia. La main de l'Éternel qui est posée sur toi. Et la Bible dit comme l'argile qui est entre les mains du potier. C'est comme l'argile qui est entre les mains du potier. Mais la main de l'Éternel est sur toi. Et toi, tu es comme cette argile entre les mains du potier. Et le potier, c'est l'Éternel. Capable de te donner la forme. Capable de te modifier. Capable de t'orienter. Capable de te décorer. Donc, si la main de l'Éternel qui est posée sur toi, comme l'argile entre les mains du potier, dont il est capable d'orienter ta vie, à combien plus forte raison, la main noire, la main sombre, la main de la sorcellerie, la main du vaudou qui est posée sur ta vie, à qu'en est-il de ce qu'ils peuvent faire de ta vie? Amen. Alléluia. La main de l'Éternel est sur toi et l'Éternel t'a propulsé. Et l'Éternel t'a élevé. Et l'Éternel veille sur ton âme. La main de l'Éternel est sur toi. Et l'Éternel est capable de t'élever. Et l'Éternel est capable de te guérir. La main de l'Éternel est posée sur toi. Et l'Éternel est capable de changer le cours de l'histoire. La main de l'Éternel est sur toi. L'Éternel est capable de te faire voyager. La main de l'Éternel est sur toi. L'Éternel est capable de t'ouvrir un nouveau chemin. La main de l'Éternel est sur toi. L'Éternel est capable de te marier. L'Éternel est capable de te donner les enfants. L'Éternel est capable de te rendre riche. L'Éternel est capable de t'ouvrir les cieux. La main de l'Éternel est sur toi. Raison pour laquelle nuit et jour, quand tu pries, tu demandes, bien-aimé Seigneur, que ta main soit sur moi. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu ne sais pas quel pouvoir qu'est-ce à cette main. Lorsque tu pries ainsi, c'est-à-dire tu dis à Dieu, si ta main est sur moi, ma vie va briller, ma vie va être éclairée, ma vie va être orientée, ma vie va être propulsée. Que la main de l'Éternel soit sur moi. En même temps, frère, l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant, l'ennemi qui rôde dans ta vie, il veut porter sa main sur toi. Alléluia. L'ennemi veut faire quoi? Porter sa main sur toi. Quiconque pose la main sur toi accède dans ta vie. Et quiconque qui accède dans ta vie détruit complètement ta vie. Amen. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire. Les deux fils de ce sacrificateur qui n'ont pas été consacrés. Ils sont allés, ils ont vu Paul. Paul en train de prier sur les malades sont guéris. Il prie sur les gens, les démons partent. Eux aussi ont vu quelqu'un qui était possédé. Ils ont tenté d'imposer les mains. Amen. La Bible dit ceci. L'homme sur qui il y avait des démons se levait, a mis ses mains sur eux. Il est devenu comment? Maître. Et la Bible dit, il les a fracassés, il les a tabassés, il les a déshabillés, jusqu'à ce qu'ils sont partis en courant. Donc vous comprenez à quel point que l'homme sur qui étaient les esprits a posé la main sur eux et il est devenu quoi? Maître. Alléluia. Il les a contrôlés. Et il les a même déshabillés. En d'autres termes, si une main sombre, une main des ténèbres, une main de la sorcellerie, une main de vaudou est
posé sur ta vie et dont il devient maître, il te vole tout de toi. Il vole ta destinée. Il vole ton mariage. Il vole ton avenir. Il vole tes projets. Jacob a mis la main sur son frère. Il a volé son droit d'aînesse. Jacob a mis la main sur son frère. Il a volé, mes chers amis, la bénédiction. Alors, toute main qui est posée sur ta vie aujourd'hui, toute main sombre qui est posée sur toi, ça peut être la main de tes parents, ça peut être la main de tes grands-parents, ça peut être la main de la famille, ça peut être la main de quelqu'un qui a pris, qui a accédé dans votre vie. Aujourd'hui, que cette main soit brûlée au nom de Jésus. Que cette main soit brûlée au nom de Jésus. Cette main soit coupée au nom de Jésus. Toute personne qui a déjà posé sa main sur ton âme, toute personne qui a déjà posé sa main sur ton esprit, il détruit ton esprit, il t'envoûte, il te désoriente. Que cette main soit coupée au nom puissant de Jésus. Toute main sur tes enfants, ça peut être quelle que soit l'origine de la main, mais qui est posée sur toi pour voler ta bénédiction, pour voler tes chances, pour voler ta destinée, pour voler ton avenir. Nous le coupons ce matin au nom de Jésus. Nous les coupons ce matin au nom de Jésus. La main de tes copines, cette main noire, cette main sombre qu'elle a posée sur ton mari pour voler son amour, qu'elle a posée sur ta femme pour voler ta femme, que cette main soit brûlée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Toute personne qui a mis sa main sur ton âme, afin de te voler, afin de te désorienter, afin de détruire, que cette main soit brûlée dans le nom de Jésus. Bien aimé, ton âme ne confirme pas cette parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle main est posée sur toi? Quelle main avait été posée sur toi? Que cette main qui t'a été posée sur toi, tu as cru avoir vu un serviteur de Dieu. Et pourtant, c'est un serviteur de Satan qui a posé sa main sur toi. Et depuis qu'on t'a imposé les mains, ta vie est détruite. Ta vie sombre. Ta vie est dans les ténèbres. Ce matin, sois libéré de cet accès. Sois libéré de cette main. Sois libéré dans le nom de Jésus. Quiconque te contrôle, il a mis sa main sur ta vie. Il est en train de détruire ta destinée. Sois libéré ce matin. Sois libéré dans le nom puissant de Jésus. Jacob, c'est son frère. Jacob, c'est son frère. Alléluia. Mais il volait. Alléluia. Est-ce que tu peux me lire Matthieu, et puis nous allons prier. Matthieu chapitre 5. Le verset 30. Merci Saint-Esprit. Matthieu, le chapitre 5 et le verset 30. Matthieu, le chapitre 5 et le verset 30. La Bible nous dit. La Bible dit. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute. Si ta propre main droite. Coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier aille pas dans la géhenne. Oh my God. Si ta main droite, qui est posée sur ta propre vie, ta propre main, elle est capable de faire chuter ta vie. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute. Oh my God. Si ta propre main est capable de te réduire, de te faire chuter, de te rabaisser, la Bible dit si elle est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si Dieu dit cette parole, ta main droite devient une occasion de chute pour ta propre vie. Qu'en est-il la main de tes ennemis? Qu'en est-il la main des sorciers qui te guettent? Qu'en est-il la main de ceux qui ne t'aiment pas?
si ta propre main est capable de te réduire, si ta propre main est capable de te tuer, si ta propre main est capable de te faire chuter, elle connaît combien sera la main de tes ennemis. Alors je prie ce matin, toute main qui est sur toi, toute main qui te fait chuter, toute main qui te rabaisse, toute main qui te réduise, soit brisée, soit coupée, soit coupée, soit coupée au nom puissant de Jésus. Que cette main soit coupée dans le nom puissant de Jésus. Elle peut être une main droite, elle peut être une main gauche, quelle que soit l'origine, la source, la provenance de cette main, que cela soit coupé. Si un serviteur du diable qui t'a imposé les mains, aujourd'hui l'accès dans ta vie, que cela soit brisé au nom de Jésus. Combien de sœurs qui ont donné leur tête sur certains pasteurs soi-disant, qui les ont imposé les mains. Depuis qu'on les a imposé les mains, ils commencent à aimer ce pasteur. Ils commencent à désirer les hommes. Combien de ces frères, depuis qu'on les a imposé les mains, ils commencent à donner l'argent à la folie. Parce qu'ils sont envoûtés. Parce que cet homme a accédé dans leur vie. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, sois libéré. C'est la main de l'Éternel qui est sur toi pour te propulser. Pas la main sombre. Pas la main des ténèbres. Dieu nous oriente en tant que ministre de Dieu. Il dit, ne vous précipitez pas d'imposer les mains. Mais certains, un petit rien, imposition des mains. Un petit rien, imposition des mains. Soyez libérés. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Sois libéré de cette main qui te fait chuter. Sois libéré de cette main. Oh my God. Vous savez, il y a des mains remplies de sang. Il y a des mains comment? Il y a des mains remplies de sang. La Bible dit David était un homme de guerre. C'était un homme qui a longtemps versé le sang. Mais lorsque cet homme voulait bâtir la maison de Dieu, Dieu lui a dit stop là. Je ne veux pas que tes mains puissent être posées sur la construction de ma maison. Parce que tu es un homme de guerre. Mais imaginez Dieu a refusé les mains remplies de sang de toucher son temple. Imagine maintenant ceux qui posent les mains sur toi remplis de sang. Quelle profondeur de noirceur et de ténèbres ils sont capables de transférer dans ta vie. Dieu a refusé David de mettre ses mains sur la construction de ses maisons. Je dis ce matin, toute personne remplie de mains de la justice, remplie de mains de l'impudicité, remplie de mains de vaudou de la sorcellerie, qui pose sur toi, au nom puissant de Jésus, que ces mains soient brisées, que ces mains soient coupées, brisées au nom de Jésus. Celui qui a posé ses mains sur ta vie, il a posé ses mains sur tes enfants. Oh bien aimé, que ces mains soient coupées. Il y a des parents qui ont posé leurs mains sur leurs propres enfants pour voler la chance, pour voler la grâce de leurs enfants. Que ces mains soient brisées au nom puissant de Jésus. Que ces mains soient coupées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toute main de la sorcellerie sur toi soit brisée. Toute main de la sorcellerie soit brisée. Cette main qui ouvre la porte à l'ennemi soit brisée. Toute main de la sorcellerie soit brisée. Toute main de la méchanceté soit brisée. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Chers amis, je vais juste vous donner deux exemples de mains qui sont posées sur vous et combien ces mains peuvent sombrer votre vie. La première des choses, vous avez vu votre propre main. Si elle est sombre, elle est posée sur vous, bien aimé, elle peut vous faire chuter. Amen. Elle peut combien vous faire? Nombre chapitre 22, à partir du verset 11. Nombre chapitre 22, à partir du verset 11. La Bible parle de comment Balak et Balaam, bien-aimés, ont suscité aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, maudis-moi ce peuple. Une fois que tu le maudis, une fois que tu le maudis, ce sera un peuple comment? Maudit. Et cette malédiction me donnera la force. Lorsque je poserai la main sur eux, je vais tous les tuer. Est-ce que vous comprenez la mission de Balak? Amen. Que cette main-là, qui est posée sur toi pour
enlever sur ta vie la bénédiction. Car cette bouche qui devait être déclarée sur les Hébreux, afin d'enlever la sécurité et de la protection, pour accéder dans leur vie et de les tuer et de les vaincre. Je dis à quelqu'un ce matin, toute main de la sorcellerie, toute main venant d'un membre de ta famille, venant de tes camarades et tes amis, et que cette main qui est posée sur ta vie, et qui accède dans ta vie pour te dévaloriser, pour te détruire, que cette main soit coupée. Que cette main soit coupée. Dans le nom puissant de Jésus, je coupe toute main des ténèbres. Je coupe toute main des ténèbres qui vient sur ta vie. Oh bien-aimé, les mains des ténèbres sur ta vie. Cette main-là qui a accédé dans ta vie soit brisée. Au nom puissant de Jésus. Jérémie, le chapitre 15. Jérémie chapitre 15, le verset 21. Jérémie chapitre 15, verset 21. Préparez Juge chapitre 6, 1 à 6. Juge chapitre 6, 1 à 6. Et là, en ce moment, nous sommes dans le livre de Jérémie, le chapitre 15, verset 21. Deux mains ont été identifiées à cet endroit. Amen. Deux mains ont été identifiées dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 21. Vous êtes? La Bible dit, je te délivrerai. Oui, allez-y, pasteur Eliane. La Bible nous dit, je te délivrerai de la main de méchants. Je te sauverai de la main de violents. Amen. Donc vous voyez les mains de David remplies de sang. Ici, on nous parle qu'il y a aussi des mains méchantes. Amen. Ces mains méchantes qui est posée sur vous. Une personne méchante, une personne remplie de mains méchantes. Il le pose sur vous. Il manifeste dans votre vie la méchanceté. Ils détruisent votre vie, capable de vous réduire. Il ne se réjouit pas de votre bonheur. Il ne veut pas que tu puisses rire. Il ne veut pas que tu puisses célébrer. Il ne veut pas que tu puisses louer Dieu. Il ne veut rien savoir que tu sois en santé. Ton malheur fait son bonheur. Ton échec fait son bonheur. Ta chute fait son bonheur. Qu'en est-il, mes chers amis, de ces mains qui sont posées sur toi? Et l'Éternel dit ce matin, je te délivrerai. Je te sauverai des mains méchantes. Alors je prie ce matin, toute main méchante qui est sur toi, toute main méchante qui est sur tes enfants, toute main méchante qui est sur ta vie, soit coupée ce matin. Soit coupée ce matin. Les mains méchantes. Ma sœur, tu vis avec ta nièce, tu vis avec ton neveu, mais tu poses tes mains méchantes sur cet enfant. Tu poses tes mains méchantes sur cet enfant. Mon frère, tu te mariais avec un homme qui avait des enfants, avec une femme qui avait des enfants, mais tu poses tes mains méchantes. Mais ce matin, je prie dans le nom de Jésus, que ces mains soient coupées. Que ces mains soient coupées. Que ces mains méchantes soient coupées. Que ces mains méchantes soient coupées. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, je te délivrerai des mains violentes. Pas seulement, il y a des mains méchantes, mais il y a aussi des mains violentes. La Bible dit, à cause de la jalousie, de voir, nous sommes dans Genèse chapitre 4, à cause de la jalousie, Genèse chapitre 4, versets 7 et 8, à cause de la jalousie, Caïn regarde l'approbation de Dieu, de l'offrande de son frère Abel. La Bible dit, il a même été prévenu. Dieu lui dit, je vois la noirceur devant toi. Je vois l'iniquité devant toi. Mais ne laisse pas l'iniquité te dominer. Domine-le. Mais Caïn, il a posé ses mains violentes sur son frère jusqu'à l'ôter la vie. Je prie ce matin, toute main violente qui vient pour t'ôter la vie, toute main violente qui vient pour ôter ta destinée, qui vient pour ôter ton mariage, soit coupé. Soit coupé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute main de la rébellion contre toi, toute main de la sorcellerie contre toi, toute main méchante sur ta vie, toute main violente sur ta vie, toute main remplie de sang sur ta vie, soit brisée ce matin, soit libérée de toute main.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit ceci. Juge chapitre 6, 1 à 6. Il était une fois. Les Hébreux, je ne termine pas là. Les Hébreux, mes chers amis, à chaque fois qu'ils cultivaient, à chaque fois qu'ils préparaient leur manger, la Bible dit, bien aimé, les Madians et tant d'autres peuples sautaient sur eux. Ils volaient tout ce qu'ils produisaient. Ils mettaient la main sur tout ce qu'ils faisaient. Et quand bien même, ils n'étaient plus capables d'emporter ce que Israël avait prévu, bien aimé, ils préféraient faire quoi? Les brûler. Amen. Donc vous voyez cette main-là. Cette main-là des ténèbres, cette main des limites, c'est-à-dire depuis que Israël était à cet endroit-là, bien aimé, les Madians, lorsqu'ils s'amènent avec tant d'autres peuples, ils limitaient Israël. Il limitait Israël. Toute main qui est posée sur toi, qui te limite, soit coupée. Toute main qui est posée sur toi, qui sème la confusion en toi, soit coupée. Toute main sombre qui a été posée sur toi, qui limite ta vie, qui limite tes enfants, qui limite ton progrès, qui limite ton succès, qui limite ta victoire, soit coupée. Soit coupée. Dans le nom puissant de Jésus. Si ta mère a posé ses mains sur toi et dont ta vie est désorientée, dont ta vie est limitée, dont ta vie, bien aimé, sombre dans les ténèbres, que ces mains-là soient coupées. Quiconque a posé ses mains, bien aimé, sur tes diplômes, bien aimé, dans le nom de Jésus pour limiter ton progrès, que ces mains-là soient coupées. Si bien aimé, si ton père a posé ses mains sur toi pour voler tes chances et tes grâces pour ses fonctions, que ces mains-là soient coupées. N'importe qui est autour de toi, qui a mis sa main sur toi pour détruire ta destinée, pour détruire ton avenir, que ces mains-là soient coupées au nom puissant de Jésus. Je relâche la main de l'Éternel sur toi, que la main seule de l'Éternel soit sur toi, que la main de Dieu soit sur toi, que la main de l'Éternel soit sur toi. Cette main capable de te propulser, cette main capable de t'élever, cette main capable de te libérer, cette main capable de te guérir, cette main capable de changer le cours de l'histoire. Que la main de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur toi, afin que ta vie désormais puisse être dans la lumière. Que cette main soit sur toi et que cette année soit bonne. La main de l'Éternel soit sur toi et que cette année soit meilleure. La main de l'Éternel soit sur toi et que tu te maries. La main de l'Éternel soit sur toi et que tu aies des enfants. La main de l'Éternel soit sur toi et que tu sois heureux. La main de l'Éternel soit sur toi et que tu réussis. La main de l'Éternel soit sur toi et que tu sois guéri. La main de l'Éternel soit sur toi et que tu sois délivré au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Que la main de l'Éternel soit sur tes enfants. Je prie pour cette nation. Que la main de l'Éternel soit posée sur cette nation. Que cette main de ténèbres qui a été posée sur cette ville, qui a été posée sur cette province, qui a été posée sur cette nation, qui a été posée sur cette terre de sombre, que cette main sombre soit brisée. Cette main sombre soit brisée. Cette main sombre soit coupée au nom puissant de Jésus. Toute main sombre, toute main noire, toute main de ténèbres, toute main de la sorcellerie sur cette ville, nous les coupons, nous les coupons, nous les coupons, nous les coupons au nom puissant de Jésus. Si ton frère ou ta sœur a mis la main sur ta vie pour te chuter, pour te rabaisser, pour t'écraser, pour voler, que cette main-là soit coupée au nom puissant de Jésus. Toute personne qui a mis sa main sur ta vie afin de semer la maladie dans ton corps, que cette main-là soit coupée au nom de Jésus. Je prie ce matin que la main de l'Éternel seul soit sur l'Église, soit sur le peuple de Dieu, soit sur ta vie et ta famille. Cette main qui propulse, cette main qui restaure, cette main qui libère, cette main qui délivre, cette main qui donne la joie, cette main qui donne
donne la paix, cette main qui donne la victoire. La main de l'Éternel soit sur toi. La main de l'Éternel soit sur toi pour te préserver. La main de l'Éternel soit sur toi pour t'orienter. La main de l'Éternel soit sur toi pour te guider. La main de l'Éternel soit sur toi pour t'élever. La main de l'Éternel soit sur toi pour que tu sois dans la joie. La main de l'Éternel soit sur toi. Que cette année soit couronnée de faveur. La main de l'Éternel soit sur ta famille. Au nom de Jésus, je te libère. Je prie au nom de Jésus. Sois libéré de toute personne qui ont lié ton âme, toute personne qui ont lié ton esprit, toute personne qui ont lié ton corps, toute main qui est sur toi et qui a lié ta vie, soit coupée maintenant. Je libère ta vie, je libère ta famille, je libère ton âme de sa prison, je libère ton âme de sa prison, au nom de Jésus. Alléluia. Si ce message est pour toi et que tu as été autrefois, bien-aimé, dans lequel tu as été autrefois dans une prison, dans lequel quelqu'un a mis sa main sur toi, tiens-toi debout, frère. Même toi qui es connecté, tiens-toi debout, frère. Lève la main là où tu es. L'Éternel te visite maintenant. L'Éternel te touchera maintenant. L'Éternel te libérera maintenant. Ta vie va changer à partir de maintenant. Car cette main noire est brisée. Cette main noire est coupée. Cette main noire est écrasée. Cette main des ténèbres, cette main familiale, cette main de la sorcellerie est brisée. Est-ce que tu peux prier? Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes mains qui t'ont bloqué, toutes mains qui ont peut-être posé sur toi, qui ont semé le blocage, qui ont semé la désorientation, qui ont floué ta vie, toute main qui a floué ta vie, toute main qui a floué ta vie, cette main soit coupée, cette main soit coupée, cette main soit coupée, cette main soit coupée. Je dis à tous ceux et celles qui bloquent les nièces, qui bloquent les enfants, qui bloquent les autres frères. Tu as bloqué ta soeur, tu as bloqué ton frère, tu as bloqué les membres de ta famille, tu as bloqué tes enfants, tu as bloqué quelqu'un. Relâche-le, relâche-le, parce que si tu es une main noire, tu vas être coupé maintenant. Tu vas être coupé maintenant. Commence à lâcher cet enfant, commence à lâcher cette famille, lâche cet enfant-là, lâche ces enfants-là, lâche cette famille-là, lâche ta fille, lâche ton fils, lâche-le au nom puissant de Jésus. Tout parent qui a mis sa main sur ses enfants, afin de se valoir, pour détruire la vie de cet enfant. Mais aujourd'hui, l'Éternel a entendu le cri de cet enfant. Je prie maintenant que cette main noire soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. La main des ténèbres qui a été posée sur votre famille, que cette main-là soit brisée, que cette main-là soit coupée, cette main-là soit coupée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Remercie Jésus. Je me libère de toute main. Je me libère de toute malédiction. Je me libère de tous ceux qui ont accédé dans ma vie. Je me libère de ma prison. Je libère ma vie de ma prison. Je libère ma famille. Je libère mes enfants. Je libère mon fils. Je libère ma fille. Je libère au nom de Jésus. Père éternel, Dieu élevé, ma vie est entre tes mains, Père. Ma vie est entre tes mains, Jésus. Ma vie est entre tes mains. Afin que par étant dans tes mains, tu me propulses. Étant dans tes mains, tu me soutiens. Étant dans tes mains, tu m'envoies loin. Étant dans tes mains, Seigneur, tu me délivres. Étant dans tes mains, tu me restaures. Étant dans tes mains, tu veilles sur moi. Étant dans tes mains, Seigneur, alléluia. Quelle main est sur toi? Quelle main est sur toi? La main de Jacob était sur Ésaü. L'histoire d'Ésaü a changé. La main de Jacob était sur Ésaü. Le droit d'aînesse a été volé. La main de Jacob a été sur Ésaü. Bien aimé, la bénédiction a été volée. La main de Jacob a été sur Ésaü. Ésaü est devenu malheureux. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Toute main qui te tient captif, toute main qui te tient en captivité, soit brisée, soit brisée,
soit brisée, soit brisée. La main familiale qui te tient dans la servitude, soit libérée de cette main. La main de coutume qui te tient en servitude, soit libérée au nom de Jésus. La main familiale qui te tient dans le tribalisme, soit libérée dans le nom de Jésus. Cette main noire qui te tient en captivité, bien aimé, comme dans le racisme, soit libérée dans le nom de Jésus. Cette main qui te vole, cette main qui t'usurpe, cette main qui te désoriente, cette main qui sème la joie en toi, qui sème la désolation en toi, soit libérée dans le nom de Jésus. Toute personne sur cette terre des hommes qui a posé leur main sur ta vie, dont ta vie est en train de sombrer dans le malheur, dont tu as perdu la joie, tu as perdu la paix, tu n'es plus tranquille. Quand cette personne pose sa main sur toi, quand cette personne parle sur toi, quand cette personne te regarde, bien aimé, c'est le malheur qui s'abat sur toi. Mais aujourd'hui, dans les noms puissants de Jésus, que sa main soit coupée, que sa main soit coupée, ses yeux soient troués, ses pieds soient fracassés, sa vie sombre dans les ténèbres, afin que ta vie, parce que la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur Jésus. Jésus a porté notre malheur, il a porté notre échec, il a porté notre malédiction, il a porté notre maladie. Qui es-tu pour poser ta main sur moi? Qui es-tu pour poser la main sur ton frère? Qui es-tu pour poser la main sur quelqu'un d'autre? Mais à partir de ce soir, une pluie de feu tombera sur toi, une pluie de feu tombera sur ta vie, une pluie de feu tombera sur toi. Toi qui tiens captif les diplômes des gens, toi qui tiens captif le mariage des gens, toi qui tiens captif la santé des autres, toi qui tiens captif la victoire des autres. Mais aujourd'hui, le Dieu que nous servons, le Dieu qui a été devant Ananias et Saphiras, il est devant toi pour te rendre justice. Il est devant toi pour détruire aussi la tienne. Il est devant toi pour te dire désormais, c'est la vie de ma fille qui compte, c'est la vie de mon fils qui compte. Le feu est devant, le feu tombe sur toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Quelle main est sur toi? Quelle main est sur toi? Je prie à partir de maintenant, cette nouvelle année, c'est la main de l'Éternel qui est sur toi. C'est la main de l'Éternel qui te donne la vie. C'est la main de l'Éternel qui te fait exister. C'est la main de l'Éternel qui te donne la santé. C'est la main de l'Éternel. Car bien aimé, bien que les hommes de Dieu peuvent t'imposer la main, mais aujourd'hui, la main de l'Éternel est sur toi. Si les hommes de Dieu peuvent t'imposer les mains pour que tu obtiennes la guérison et le miracle, qu'en est-il la main de Dieu? Cette main est sur toi. Désormais tu es guéri. Désormais tu es guéri. Je dis que tu es guéri. Je dis que tu es sauvé. Je dis que tu es béni. Je dis désormais la main de l'Éternel sur toi. À partir d'aujourd'hui, cette année sera bonne pour toi. Cette année sera bonne. Ça va être une année, tu vivras la guérison. Tu vivras la guérison. Tu vivras le miracle. Tu vivras le succès. Tu vivras la victoire. Tu vivras l'excellence. Tu vivras l'excellence. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur ta famille. La main de Dieu est sur ta famille. La main de Dieu est sur ta famille. La main de Dieu est sur ton business. La main de Dieu est sur ton business. Sois béni. Au nom de Jésus, je déclare cette bénédiction. Alléluia. Dans le corps de Christ. Au nom de Jésus. Père, que cette assemblée dont je prie ce matin, seule ta main soit posée sur chacun de nous. Seule ta main soit posée sur ce couple en détresse. Seule ta main soit posée sur cet enfant qui pleure parce qu'elle vit l'injustice constamment. Seule ta main, Jéhovah, soit posée sur Cité de la Grâce. Seule ta main, notre Dieu, soit posée sur cette famille. Seule ta main, Père, soit posée sur cette église. Seule ta main, Yahweh, soit posée sur cette ville. Tous ceux qui sont auteurs de ce Covid-19, ils ont mis leurs mains sur des leviers sataniques et démoniaques afin de relâcher, Seigneur notre Dieu, le malheur des détruits de vie. Cette main-là est coupée ce matin. Cette main-là est coupée ce matin. Quiconque a appuyé le bouton pour ton malheur, que sa main soit brisée et ce malheur soit annulé au nom puissant de Jésus. Oh my God. À chaque fois que tu pries, tu demandes à l'Éternel que ta main soit sur moi.
C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, c'est la totale. Alléluia. Bénis ma vie, propulse-moi, oriente-moi, restaure-moi, délivre-moi. Alléluia, sanctifie-moi, accorde-moi l'excellence, accorde-moi la joie, la paix. À toutes les fois que tu pries, tu demandes à Dieu que ta main soit sur moi. C'est la joie qui règne, c'est la bénédiction qui règne, c'est l'excellence qui règne, c'est la victoire qui règne, c'est la guérison qui règne, c'est les miracles qui règnent. À toutes les fois, tu dis, Seigneur, que ta main soit sur moi. Tu as la sécurité divine, tu as la sécurité céleste. À toutes les fois, tu dis, Seigneur, que ta main soit sur moi. C'est le couronnement, c'est le couronnement, c'est l'excellence, c'est la magnificence, c'est la Dieu va te propulser. Au nom de Jésus, je déclare l'excellence. Au nom puissant de Jésus, la main de Dieu est sur toi. Désormais, il n'y a plus de main sombre sur toi. Il n'y a plus de main de ténèbres sur toi. Il n'y a plus de main satanique sur toi. Il n'y a plus de main violente sur toi. Il n'y a plus de main méchante sur toi. Il n'y a plus de main de la sorcellerie sur toi. Il n'y a plus de main qui limite sur toi. Mais c'est la main de l'Éternel. C'est la main de Jésus. C'est la main de Jésus. C'est la main de Jésus. La main de l'Éternel. Oh, alléluia. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Quelqu'un peut acclamer le Dieu vivant. Acclame-le, acclame-le. Acclame-le, frère, acclame-le. Toi qui es connecté, acclame Jésus. Toi qui es connecté, acclame Jésus. Acclame-le, acclame-le. Rekababa, acclame-le. Acclame-le au nom puissant de Jésus. Acclame-le dans le nom puissant de Jésus. Acclame-le. Rakababa, Shikaba. Rekababa, Sheaba, Koriaba. Robobo, Shayaba, Koriaba. Inderebe, Shayaba, Baba. Rebebebe, Saraba, Ederebe, Shikaba. Rekababa, Sheterebe, Shikaba. Rekababa, Alléluia. Inderebe, Shayaba, Koriaba. Rekababa, Inderebe, Shikaba. Rekababa, Rekababa, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rekababa, Rabashikaba, Koriaba. Le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Le nom de mon Jésus. Le nom de papa. Le nom de papa. Alléluia. Yes. Baba Shederebe. Erebe Shikababa. Yeyi. Oh Rababa. Je le proclame. Oh Jésus, tu es digne. Alléluia. Tu es digne. Merci Jésus. Lord, don't move that mountain. Alléluia. Jésus. Give me strength to Continue à prier, Seigneur. Please don't move that stumbling Merci pour tout, Seigneur. Merci pour but tout, lead me around it. Lord, don't move that mountain. Give me strength to climb it. But please don't move Alléluia. that Dans le nom puissant de Jésus. ton nom, Jésus. Toute main qui tient captive ta famille, toute main qui tient captive ton ministère, toute main qui est posée sur ton ministère, qui est posée sur ton ministère, qui est posée sur ton apostolat, soit brisée dans le nom de Jésus. Soit brisée dans le nom de Jésus. Toute main de la sorcellerie qui est posée sur votre famille, soit brisée dans le nom de Jésus. Soit brisée dans le nom de Jésus. La main méchante, la main qui limite, la main violente, la main de sang, la main de vaudou, la main de l'échec qui peut poser sur toi, puisse être ôtée ce matin, puisse être ôtée dans ces lieux, puisse être ôtée dans ta vie, puisse être ôtée au nom de Jésus, puisse être ôtée au nom de Jésus, puisse être ôtée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise ce main, je brise cette main noire au nom de Jésus dans la vie des chrétiens. Dans la Voici vie un des décret, enfants. frère. Je déclare au nom puissant de Jésus, quiconque osera à nouveau étendre sa main méchante,
étendre sa main de la sorcellerie, étendre sa main violente de sang, étendre sa main de vaudou sur ta vie. Il perdra sa vie. Il perdra totalement sa vie. Il perdra totalement sa vie. Quiconque mettra sa main sur toi, Judas a mis la main sur Jésus, il est mort. Je prie ce matin, quiconque mettra sa main sur tes enfants, quiconque mettra sa main sur tes enfants, perdra sa vie, perdra sa vie, il perdra sa vie, il mourra sans avoir le sépulcre. Quiconque se lèvera pour toucher tes enfants, pour toucher ta vie, pour toucher ton foyer, pour toucher ton ministère, pour toucher ton église, sera dans la confusion, échouera, tombera au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus, l'ennemi est perdu. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, l'ennemi est terrassé. Merci Seigneur. Père, mais je te remercie ce matin. Je te glorifie et je te loue. Je loue ton nom, toi qui es Dieu. Merci d'avoir libéré mes fils et filles. Merci d'avoir libéré toutes les familles et les églises ce matin. Merci de ta faveur qui est sur l'église. Merci de ta faveur qui est sur ma soeur. Celle qui sentait que son âme était en captivité, elle est libérée. Celle qui vivait l'angoisse, le tourment. Celle qui voyait les géants, les Goliaths. Celle qui ne dormait pas, qui voyait que les ténèbres. Tu es libérée ce matin. Ta vie est libre. Ta vie est libre. Ta vie est libre. Ton mariage est libre. Ton appel est libre. Ton ministère est libre. Oh bien-aimé, ton travail est libre. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Quelqu'un peut dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Merci Jésus. Merci. Dis merci au Dieu vivant. Merci pour la victoire. Dis merci au Dieu. Merci pour l'ennemi. Dis merci à Papa. Merci pour le plan de l'ennemi. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Papa. Dis merci. Dis merci dans le nom de Jésus. Dis merci. Alléluia. Désormais, la main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur ton foyer. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur tes enfants. La main de l'Éternel, tu réussiras maintenant. Tu réussiras maintenant. Tu réussiras maintenant. Tu seras dans la joie maintenant. Tu auras tes enfants maintenant. Tu te marieras maintenant. Tu seras dans la joie maintenant. La grâce et le bonheur t'accompagneront maintenant. Désormais, c'est un décret céleste. C'est un décret céleste. Tu voyageras. Tu auras ton visa. Tu auras ce visa. Tu réussiras. Ton entreprise verra le jour. Tes enfants, n'aie pas peur. Ils réussiront. La grâce et le bonheur les accompagnent. Cette main noire d'autrefois est brisée. Cette main noire d'autrefois est détruite. Au nom puissant de Jésus. Père, bénis ton peuple. Bénis l'église. Bénis l'offrande de ma soeur. Agrée-le, Seigneur. Agrée l'offrande de ma soeur et de mon frère. Oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus, à partir de maintenant, Seigneur, je prie que ces finances puissent faire sa joie, qu'il soit béni, qu'il réussisse, Seigneur. Voici son offrande, voici sa dîme, voici, Seigneur, ses prémices, les prémices de ma soeur et de mon frère. Je prie ce matin, Père, bénis ma soeur, Seigneur, bénis mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Acclame Jésus, acclame le roi des rois, acclame l'Éternel. Acclame le Dieu vivant, acclame le Dieu d'amour. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame Père, acclame-le. Acclame-le dans le nom de Jésus. Merci Jésus, merci Père. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Aie confiance en ton Dieu. 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 Alléluia. Je crois ce matin, bien-aimé, alléluia, tellement l'onction de Dieu dans ces lieux, la puissance de Dieu dans ces lieux. Je vois les chaînes brisées, je vois des malédictions tomber, je vois, mes chers amis, des vies être libérées, de voir des maisons, il y a des chaînes qui se brisent, qui s'enfuient, l'ennemi est en train de prendre sa large, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, frère, ce midi, il voulait dire, tu aimerais bénir l'Éternel par ton offrande.
Tu aimerais bénir Dieu par ton offrande. Tu aimerais bénir l'Éternel encore par ta dîme. Également par tes prémices. Nous sommes toujours au premier mois de cette année 2021. Je ne dis pas que les prémices est donné à tout moment, mais les prémices est donné aux premières récoltes. Le premier récolte de cette année, tu dis Seigneur, voici mes prémices. Voici mes prémices. Ainsi, bien-aimé, un dixième de tes revenus, tu offres à Dieu. Dis Seigneur, je reconnais que seule ta main qui est sur moi a permis que j'ai la force de travailler et ma vie est bénie. Et tu demandes à l'Éternel, Seigneur, merci, je mets le 1/10 à côté et voici, je te donne. Ainsi, mes chers amis, tu pries également. Tu demandes à l'Éternel ce matin en disant, Jésus, je viens encore, Éternel, te donner mon offrande. Mon offrande. Mon offrande. Tu donnes à Dieu ton offrande. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux le faire par email transfert. Par email transfert. Et si tu regardes, bien aimé, au début de cette vidéo, tu verras même le numéro de compte. Tu peux, bien aimé, le faire. Même si tu es à l'étranger, il y a le code SWIFT que tu peux utiliser. Ainsi, le numéro de compte et l'adresse. Toutes les coordonnées sont déjà sur le début de cette vidéo pour pouvoir donner à Dieu. Si tu ne peux pas faire email transfert, tu peux transférer à partir du compte. Et également, mes chers amis, par email transfert, tu peux le faire dans l'email. C'est finance cité de la grâce à commercial finance cité de la grâce à commercial gmail.com. Finance cité de la grâce en un mot à commercial gmail.com et le mot de passe DIM 9060. Le mot de passe DIM 9060. Tu peux le faire selon ce que Dieu te met à cœur aujourd'hui pour dire, je donne à mon Dieu, je donne à mon papa, l'Éternel du haut des cieux, lui qui a mis la main sur toi pour que tu aies la force de travailler, tu aies le souffle même de vie de sortir. Il est capable à partir de ton offrande de te propulser encore. Crois désormais, aucune main sombre sera sur toi, aucune main de ténèbres sera sur tes finances. Seule la main de l'Éternel qui sera sur toi. Et la mission de Dieu, c'est de te voir être propulsé, réussi, avoir un avenir et une espérance. Je prie pour toi que tu sois béni, tes finances soient bénies. Est-ce que tu peux le faire, frère? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux faire ton offrande? Est-ce que tu peux faire ta dîme? Est-ce que tu peux faire, bien aimé, ton offrande, ta dîme? Tu peux regarder aussi dans les commentaires. Tu verras aussi, il y a des commentaires qui présentent cela. Le Dieu du ciel, le Dieu qui a permis aujourd'hui que tu sois libre, fera quelque chose dans ta vie au nom puissant de Jésus. Père, bénis les finances. Bénis la vie de l'église, bénis les fidèles, bénis Cité de la Grâce, bénis cet appel, ce ministère, bénis toute personne à la maison en ce moment en train de suivre, ceux qui suivront, ceux qui vont suivre cette séance en différé. Ouvre les écluses des cieux et récompense-les, Jésus, récompense-les. Ceux qui sont souffrants, attaqués par le Covid, attaqués par une maladie, je prie maintenant pour leur guérison, je prie maintenant pour leur guérison au nom puissant de Jésus. Je t'impose la main ce matin, reçois la guérison, reçois ton miracle, reçois ta délivrance. Cette maladie ne te tuera pas au nom puissant de Jésus. Merci mes chers amis, cette semaine va être tellement bonne pour toi, tellement bonne pour toi. La paix de Dieu t'accompagne. Est-ce que tu peux faire ton transfert? Est-ce que tu peux faire ton offrande? Fais ton offrande, bien-aimé, fais ton offrande, frère, fais ton offrande au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, fais ton offrande. Éternel Dieu saint, le Dieu puissant, je te remercie pour ce matin. Je te remercie pour l'offrande. Je te remercie pour la dîme de cette famille. Bénis-le, Seigneur. Agrée-le, Éternel. Accepte-le. Récompense-le, Seigneur. Regarde d'où c'est venu. Regarde les efforts. Regarde, Seigneur, Dieu des armées. Seigneur, la pensée de ma soeur et de mon frère pour pouvoir t'offrir. Père, ouvre les écluses des cieux et récompense-les. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Pendant que tu donnes, acclame Jésus, acclame l'Éternel. Comme annonce, bien-aimé, comme annonce le mardi,
nous sommes connectés et le vendredi, mardi et vendredi, nous sommes connectés, mes chers amis, tous les mardis, c'est à partir de 19h30. Bien aimés, nous voulons prier 1 heure seulement, nous voulons prendre un temps de prière, d'intercession, tous les mardis en ligne sur notre lien Zoom, le lien Zoom que plusieurs peuvent vous partager, cela peut partager même l'affiche, vous pouvez voir aussi au début de la vidéo, dans la page, bien aimé, le code est là et le lien est déjà, bien aimé, le numéro de la conférence ou le numéro du salon de la prière est disponible. Vous pouvez toutefois vous connecter, frères, et être avec nous pour tous les mardis à partir de 7h30, c'est le soir. Connectez-vous sur notre lien Zoom pour prier ensemble. Les vendredis également, nous sommes, bien aimés, nous nous retrouvons toujours en prière et nous utilisons les deux moyens, tant Zoom comme Facebook, pour pouvoir prier et aussi faire une étude, faire prier et faire une étude dont je vous invite à vous connecter toujours. Nous utilisons le même code, le même lien Zoom. Nous l'utilisons que le même pour pouvoir faire nos services. Donc retenez, mémorisez-le pour pouvoir toujours accéder. Alors, avant de terminer, du lundi au vendredi, tous les jours à partir de 5h30, du lundi au vendredi, tous les jours à partir de 5h30, nous vous invitons à prier. C'est votre prière matinale. L'église met sur pied ce mécanisme. Nous ne venons pas ôter votre programme personnel de prière, mais nous mettons ce moment-là pour pouvoir nous aider tous ensemble à prier. Donc à prier, c'est un temps de motivation, c'est un temps d'encouragement à faire la prière matinale. Donc vous pouvez toutefois vous connecter pour que l'ensemble nous puissions prier. Ça fait du bien pour avoir de commencer la journée du haut de la montagne dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle la prière matinale est mise en place. Donc connectez-vous tous les jour du lundi au vendredi à partir de 5h30 jusqu'à 6h pour faire la prière matinale. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Si vous aimez Cité de la Grâce, abonnez-vous, mes chers amis, sur notre compte Facebook ainsi sur notre compte YouTube. Vous pouvez toutefois vous connecter Église Cité de la Grâce TV. Nous voulons avoir plus d'abonnés pour permettre à ce que nous puissions faire d'autres services en ligne directement sur YouTube. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager la vidéo à nos frères, à nos sœurs. Qui sait ce que Dieu, par ce moment de prière intense et fervente, il peut faire dans la vie de quelqu'un. Amen. Bien aimé, partage au moins à une centaine de personnes. Partage à une centaine de personnes. Les gens partagent des conneries et des bêtises. Ils peuvent partager 1000, 2000 partages. Mais nous les chrétiens, 10, 15 partages, on est fatigués. Tu peux faire aussi. Partage à quelqu'un. Envoie-le à l'horizon. Tu peux attendre que le pasteur Ali a fait une erreur. Là, ça va être partagé 10 000 fois. Mais quand c'est une bonne chose, on ne partage pas, nous les chrétiens. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux bénir quelqu'un au contraire de la terre avec ce partage de ce sujet d'aujourd'hui, et cette personne va être tellement bénie. Amen. Merci beaucoup pour d'être connecté. Merci beaucoup la famille. Merci beaucoup l'église. Merci beaucoup Papa David. Merci beaucoup Sœur Myriam d'être là pour ce temps. Vous savez, c'est juste l'enregistrement. Les cultes est en ligne. Les gens qui sont ici, c'est pour faire le travail d'enregistrement et aussi de prier au moins ensemble pour le service. Amen. Nous sommes toujours confinés en ce moment et nous gardons, bien aimé, le focus sur le Seigneur. Faisons-lui confiance, faisons-lui confiance. Alléluia. Prions pour le pays, priez pour le gouvernement, car la Bible dit notre bénédiction en dépend. Alléluia. Il est de notre devoir de prier aussi pour le gouvernement et de prier pour notre nation. Soyez bénis au nom de Jésus. J'invite le pasteur Eliane pour la prière finale. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Toi qui es à la maison, tu peux te tenir debout. Quitte ton lit. Bien-aimé, tiens-toi debout. Et bien-aimé, on va lever nos mains et on va prier ensemble au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Éternel, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps que nous nous sommes investis encore dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu nous as fait du bien. Tu nous as encore révélé les profondeurs de ta parole et nous te sommes reconnaissants. Nous voilà en ce moment, nous sommes prêts à retourner dans nos lieux de demeure. Nous demandons que ta main puissante, ta main de gloire nous accompagne. Seigneur, cette main
noirs que tu as brisés, qui nous empêchaient de rentrer dans notre destinée. Laisse que cette main puissante qui est de toi puisse nous assister, nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Je bénis ce pays Canada que tu nous as donné. Je bénis cette ville de Montréal que tu nous as donnée parce que notre bénédiction en dépend. Nous prions, Seigneur, que ta main de guérison puisse encore faire de miracles dans la vie de ceux qui sont malades. Parce que nous croyons que nous servons un Dieu de miracles. Merci, Seigneur, parce que tu as touché déjà le vie. Tu as touché déjà ceux qui étaient malades et tu les as rétablis dans le nom de Jésus. Nous laissons nos enfants entre tes mains. Nous laissons nos femmes, nos maris entre tes mains. Laisse que, Seigneur, cette semaine soit bénie. Tout ce que nous allons faire, ta grâce ainsi que ta faveur nous accompagne. Comme le dit ta parole, chaque jour de notre vie, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et cela soit ainsi pour chaque membre des Cités de la Grâce, pour tous les chrétiens du monde entier, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Shalom, shalom. Et à mardi, à vendredi et à chaque jour, du lundi au vendredi à 5h30. Shalom.